Ça va. Les élèves, vous m'entendez bien maintenant? Oui. D'accord. Donc, aujourd'hui, on va travailler comment on peut écrire une lettre. Ça va? Bien. Suivez avec moi. On va passer au livre à la page 42, 43. Si vous voulez, prenez votre livre et sinon, seulement suivez avec moi. Ça va? Donc, Quelle page? regardez. Donc, avant, je veux réviser la fiche qu'on a travaillée hier. Ça va? Maintenant, suivez avec moi et après, je veux vous dire quelle page. D'accord? Alors, vous vous rappelez cette fiche qu'on a déjà travaillée et lue hier? Oui. On a dit pour qui on écrit une lettre, Yalayana? J'écris une lettre à qui? Donne-moi un exemple. Serlian. Par exemple, je peux écrire une lettre à mon ami. Je peux écrire, par exemple, une lettre Moi, je à... n'ai pas lire à la maison. Ça va, mais je suis en train de réviser. D'accord? Mais suivez avec moi, c'est important pour l'examen. D'accord? Donc, on a dit, on peut écrire une lettre à un ami, on peut écrire une lettre, par exemple, à notre père qui est en voyage. Est-ce que quelqu'un de vos parents est en voyage? Oui, moi, mon parent. Ahmad? Oui. Très bien, ton père est en voyage. Par exemple, Ahmad peut écrire un message et l'envoyer à son père. D'accord? Une lettre et l'envoyer à son père parce qu'il est en voyage. Est-ce que quelqu'un d'autre, son père est en voyage? Non. Non. D'accord. On peut écrire alors à un ami, à notre père, par exemple à notre cousin qui est en voyage, à n'importe qui, on peut écrire une lettre et l'envoyer. Ça va? Donc, on a dit celui qui écrit, la personne qui écrit la lettre, on l'appelle l'expéditeur. D'accord? On a dit l'expéditeur, c'est-à-dire c'est la personne qui écrit la lettre. Et celui qui reçoit la lettre, on l'appelle le destinataire. Ça va? Le destinataire, c'est celui qui reçoit la lettre. Donc, lorsque vous allez réviser cette fiche, les élèves, ce qui m'intéresse seulement, de la bien comprendre comme je suis en train d'expliquer. C'est-à-dire, Adel, il ne faut pas la retenir mot à mot. Cette fiche n'est pas à retenir, seulement à très bien comprendre. Ça va? Alors, l'expéditeur, c'est celui qui écrit la lettre et le destinataire, c'est celui qui reçoit la lettre. D'accord? Maintenant, si je vous demande d'écrire une lettre personnelle, comment vous allez suivre pour écrire une bonne lettre? Oui, Layana. J'écris Charline et j'écris qu'est-ce que je veux dire à elle. Puis j'écris de Layana Fawaz. Oui, mais une minute, Layana. Attendez-moi une minute seulement. J'ai fermé la fenêtre parce qu'il fait froid. Alors, donc, avant Layana d'écrire chère Layana, il faut écrire, regardez, je dois mettre le lieu et la date à droite de la feuille. Je veux vous montrer comment. D'accord? Suivez avec moi, je veux vous montrer comment. Donc, je veux écrire le lieu et la date à droite de la feuille. Regardez ici. Vous avez vu ville et date, c'est-à-dire le lieu à Toulouse et la date. Ici, c'est à droite de la feuille. D'accord? Donc, je veux vous montrer un autre exemple, Adel. Donc, regardez. Moi-même, j'ai écrit une lettre que vous allez aussi la voir après. Donc, regardez, c'est mieux ici avec les couleurs. Regardez. Ce qui est en bleu, Ahmad. Ce qui est en bleu ici,
Beyrouth, le 30 novembre 2015. Oui, c'est la date et le lieu. Le lieu, c'est Beyrouth. La date, c'est le 30 novembre 2015. Oui, Layana? Mais je veux écrire. Non, n'écrivez pas maintenant. Suivez seulement. D'accord. D'accord? Alors, toujours, pour commencer une lettre, il faut écrire le lieu et la date à droite de la feuille. Vous avez vu comment? Vous avez vu comment? Oui. D'accord. Oui. Oui, la deuxième étape, regardez qu'est-ce qu'il faut faire. Deuxième étape. Alors, je laisse 3 lignes. Lorsque j'écris la date et le lieu, je laisse 3 lignes comme un espace. Après les 3 lignes que j'ai laissées, je désigne le destinataire. Tu as vu, Layana? Maintenant, qu'est-ce que je peux écrire? Cher Sami, chère Julie, mon cher ami, ainsi de suite. Je vous ai donné plusieurs exemples que vous pouvez utiliser pour désigner le destinataire. D'accord? Adel, ça va? Oui. Alors, regardez comment. Alors, lorsque j'ai écrit la date et le lieu, regardez qu'est-ce que j'ai fait. Lieu et date, j'ai laissé un espace de 3 lignes. Et puis, j'ai écrit « Cher Sami ». Je me suis adressée au destinataire. D'accord? Qu'est-ce que j'ai écrit? « Cher Sami ». Vous avez vu? Oui. Donc, puis, je laisse une ligne vide. Lorsque vous suivez les étapes, ça va être très facile à écrire une lettre. Je laisse une ligne et je passe à l'introduction en laissant un alinéa. Que veut dire un alinéa? C'est quoi l'alinéa? Qui sait c'est quoi l'alinéa? Regardez, je veux vous montrer c'est quoi l'alinéa. Alors, l'alinéa, c'est ça. C'est l'espace vide avant de commencer à écrire. D'accord? Regardez, c'est où l'alinéa? C'est ici. Je ne vois pas le screen. Tu ne vois pas? Je veux le montrer une deuxième fois, mais c'est peut-être de chez toi, Adel. Maintenant, c'est vu? Il a écrit Arcadia B4, start screen sharing. Arcadia EB4, quoi? Comme demain. Comme hier. Comme hier. Il écrit Arcadia EB4, Oui. quoi? Maintenant, oui. Ah, maintenant, d'accord, c'est de la connexion, donc elle est un peu lente pour voir le screen, ça va. Alors, regardez, c'est où l'alinéa? Vous avez vu l'alinéa, c'est où? C'est l'espace vide avant de commencer à écrire la lettre. Avant, j'ai reçu. Tout le monde a vu? Oui. Vous avez compris c'est quoi l'alinéa? Oui. Adel? Oui, oui. D'accord, je continue. Donc, après l'alinéa, il faut avoir 3 parties de la lettre. Les 3 parties, c'est l'introduction, le développement et la conclusion. D'accord? Oui? Oui. Alors, Adel, tu vois devant toi? Oui, oui. Tu as quelque chose? Non. Ahmad, tu as quelque chose? Je continue. Vous êtes fatigué? Non. D'accord, je veux continuer. Alors, l'introduction, je suis dans l'étape 4. Vous lisez avec moi, je veux agrandir. C'est mieux comme ça. Je suis en 4.
je laisse une ligne et je passe à l'introduction en laissant un alinéa comme je vous ai montré. Pourquoi faire dans l'introduction? Qu'est-ce qu'il faut faire? Comment il faut commencer à écrire la lettre? On se renseigne sur la santé du destinataire en utilisant, c'est-à-dire il faut tout d'abord saluer le destinataire, c'est-à-dire saluer à celui que je m'adresse. Regardez comment, je veux vous montrer la lettre. Regardez ici. Alors, j'ai mis 3 couleurs pour faire la différence entre les 3 parties de la lettre. D'accord? Donc, on a tout d'abord l'introduction, puis on a le développement et à la fin, on a la conclusion. D'accord? Alors, ce qui est en rouge, c'est la conclusion. Donc, je veux vous écrire conclusion. C'est comme ça, c'est mieux, n'est-ce pas? Oui. Alors, dans la conclusion, je veux dire, dans chaque partie, qu'est-ce qu'il faut écrire? Alors, les élèves. Donc, vous avez vu comment elle est la forme de la lettre? Oui. Donc, la lettre doit être composée de 3 parties. L'introduction, le développement et la conclusion. Regardez, je veux un peu. Donc, vous avez vu comment est la forme de la lettre qu'on va écrire? Oui. D'accord. Donc, dans l'introduction, c'est l'introduction. C'est la première partie de la lettre. Je laisse un alinéa. Avant, cher Sami, je laisse une ligne vide. Vous avez regardé l'espace? Une ligne vide. Oui. Après, avant de commencer à écrire, je laisse un alinéa, c'est-à-dire un espace, un petit espace vide avant de commencer d'écrire l'introduction. J'ai reçu avec je donc après on va lire cette lettre, mais je veux continuer la fiche. Je vous montre à chaque fois pour que ça sera clair. J'espère que tu es en bonne santé. J'espère que j'utilise l'une de ces phrases comme vous voulez. Puis, je passe au développement en laissant un alinéa, c'est-à-dire aussi je laisse une ligne vide. Et avant de commencer à écrire le développement, je laisse un espace vide à chaque fois. Et c'est de même pour passer à la conclusion. D'accord? Oui. Maintenant, après ça, on est arrivé à 7. Je laisse une ligne, je laisse un alinéa et j'écris la formule de politesse en utilisant. Je veux, maintenant, la lettre c'est terminé, j'ai tout écrit. Je veux fermer la lettre, je veux dire au revoir. Donc, gros bisous, gros baisers, grosse bise, 1000 bisous. J'utilise l'une de ces formules. Amicalement, je t'embrasse bien fort. D'accord? Pour dire au revoir au destinataire. D'accord? À la fin, je laisse une ligne et je signe à droite de la feuille en utilisant. Donc, il faut écrire la signature, c'est-à-dire c'est moi qui ai écrit la lettre. Par exemple, j'écris ton ami Layana, d'accord? Ton ami Ahmad, ton fils Ahmad. Par exemple, si Ahmad écrit une lettre à son père en voyage, il peut écrire ton fils Ahmad et il signe à la fin, d'accord? Oui. Donc, c'est la signature à la fin. Donc, c'est de cette façon qu'il faut rédiger une lettre. Il faut bien suivre les étapes pour avoir une bonne lettre parce que je ne peux pas écrire comme je veux n'importe quoi la lettre. D'accord? Donc, c'est pour cela qu'on a travaillé l'exemple qui se trouve dans le livre. Regardez le livre. Alors, écrire une lettre. Suivez très bien avec moi, s'il vous plaît. Pour communiquer par écrit, il faut respecter certaines règles d'écriture et de présentation. Quelles sont les règles d'écriture et de présentation? C'est-à-dire les règles qu'on a maintenant travaillées, que j'ai lues et expliquées. D'accord? Oui. Oui, Adel? C'est-à-dire comment je présente une lettre. Oui. Devant vous, vous avez 2 lettres. La première, c'est adressée à
Sami. Pardon, c'est adressé à, je ne sais pas qui, cher ami. D'accord. Donc, dans cette lettre qui est en bleu, l'expéditeur, c'est Sami. Comment je sais le nom de celui qui écrit la lettre? Toujours, il se trouve à la fin de la lettre. D'accord? Donc, c'est le nom de celui qui a écrit la lettre. Donc, je veux seulement lire cette lettre qui est en bleu. D'accord? Suivez avec moi. Mais avant de lire la lettre, regardez ici, je retiens. Regardez, je retiens. Ce n'est pas en détail comme j'ai expliqué. Seulement écrivez à bien lire et comprendre. Comme la fiche. Mais ce n'est pas très, très bien expliqué. Suivez avec moi, les élèves. Layana, tu suis? Oui. Donc, pour présenter une lettre, je dois écrire. Qu'est-ce qu'il faut écrire? Le nom de l'expéditeur en haut à gauche. L'adresse de l'expéditeur, c'est-à-dire la date et le lieu. La date en haut à droite. La formule d'adresse au destinataire, c'est-à-dire cher ami, cher camarade, cher mon père, n'importe quoi. La formule, le texte, un ou plusieurs paragraphes. Donc, on a divisé le texte en introduction, développement et conclusion. Ce sont les paragraphes, ça va? La formule de politesse pour terminer le message, par exemple, 1000 bisous, amicalement, ce sont les formules de politesse. Et la signature, c'est-à-dire votre nom avec la signature, par exemple, Adel, Layana, Yin, c'est-à-dire celui qui écrit la lettre. D'accord? Oui. Donc, ce qui m'intéresse, c'est la fiche. La fiche que j'ai expliquée, c'est plus détaillé et ça va faciliter la compréhension. Alors, je veux lire la lettre qui est devant vous en bleu seulement. Suivez ce qui est en bleu, d'accord? Oui. Alors, Adel, tu vois l'écran? Adel, Oui. Je vois le grand. ça va. Alors, je veux lire la lettre, suivez. Le 5/4/2015. Regardez comment on a commencé. On a commencé par la date. La date. Ça va? La date et l'adresse. 8 rue de Caracas, 83 000 Toulon, France. Donc, c'est la date et le lieu. Après la date et le lieu, il faut s'adresser au destinataire. Donc, cher ami, c'est la formule d'interpellation. Maintenant, c'est l'ami ou bien c'est Sami Gillot qui écrit la lettre. Il s'adresse à qui? À son ami. À son ami. Donc, Sami écrit une lettre à son ami. On va voir qu'est-ce qu'il va lui dire. Comment vas-tu? Tu me manques. Ici, tout est nouveau pour moi à part la Méditerranée. Donc, je veux moi-même vous dire, l'ami de Sami est en voyage. Il a voyagé. Donc, après, on va voir où. Et il écrit une lettre à son ami pour lui expliquer comment va-t-il en voyage. D'accord? Même à l'école, c'est différent. Les horaires, la façon trop rapide avec les élèves et les professeurs parlent. Donc, il lui explique que tout est nouveau chez lui, là-bas, là où il est. Et puis, surtout, ton absence qui me pèse. Donc, il dit à son camarade qu'il lui manque. Il ne trouve pas son camarade près de lui. Ce n'est pas évident de se faire des amis et personne ne peut te remplacer. Alors, il lui dit, donc, c'est bien, je peux avoir des amis, mais personne ne peut te remplacer. Mais je dois patienter. Patienter, c'est-à-dire avoir de la patience. Je ne peux rien faire. Bientôt, nous aurons Internet et je pourrai te parler au moins sur Skype. Donc, Ahmad, comment tu parles avec ton père, ya Ahmad? Oui, Ahmad, tu m'as dit ton père est en voyage, n'est-ce pas? Comment tu parles avec ton père? Vidéo call sur WhatsApp? Oui.
D'accord, regardez ici, le Skype, c'est comme le vidéo call. D'accord, donc je peux voir quelqu'un qui est très loin de moi, qui est en voyage. Alors, je peux lui parler comme le vidéo call, d'accord? C'est le Skype. À bientôt donc, j'espère, sur un écran. Je t'embrasse très fort, ton ami Sami. Alors, c'est la signature, donc c'est l'expéditeur, c'est celui qui a écrit le message, c'est Sami. Ça va? C'est clair? Regardez la consigne maintenant. Qu'est-ce que vous devez faire? Donc, sujet 1 à la page suivante. Sujet 1. Suivez très bien, c'est très important. Alors, suppose... Adel, lis la question, lis le sujet s'il te plaît. D'accord. Suppose que tu es l'ami de Sami. Rédige la lettre que tu pourrais lui écrire pour lui répondre. Ça va. Répondre. Qu'est-ce qu'ils ont demandé de faire ici? Suppose que tu es l'ami de Sami. Rédige une lettre que tu pourrais lui écrire pour lui répondre. C'est quoi? Tu peux m'expliquer, Adel? Et nous, on veut écrire une répondue à la lettre de Sami. Donc, il faut écrire une lettre pour répondre à celle de Sami. Très bien. Ça va, ya Ahmad? Une minute. D'accord. مسترافيل Srafil, tu as fait mute. Oui, il sait. Il a dit une minute. Attends une minute. On peut faire quelque chose. بس يعني كانوا يتعاونوا مع بعض وينتجوا أسلحة على بعض يعني هذا يعطي السلاح. عدى سكر شوي الكاميرا. خلص. Alors, les élèves, écoutez. Alors, suppose que tu es l'ami comme il a déjà dit Adel. Donc, il faut écrire une lettre pour répondre à celle de Sami. Donc, Sami, pour répondre à l'ami de Sami. Donc, il est en train d'expliquer qu'il est en voyage, qu'il est à l'étranger, qu'il se sent mal à l'aise parce qu'il ne sait pas
Il ne sait personne, il ne sait pas quoi faire, il n'a pas d'amis jusqu'à maintenant. Ça va? Donc, on va lui écrire une lettre pour lui répondre. Ça va? C'est pour cela, moi-même, je vous ai préparé une lettre qui sera la réponse à celle de Sami. Ça va? Vous êtes prêts pour voir la lettre ensemble et l'expliquer? Oui. Yeah, c'est la lettre. D'accord? On va voir qu'est-ce qu'on va dire à l'ami de Sami. D'accord? Oui. Yeah. Allez. Regardez les élèves, je veux cette session, toujours moi, je fais upload de la session sur YouTube. D'accord? Donc, celui qui n'a pas bien suivi ou bien qui n'a pas bien compris, il peut revoir cette session sur YouTube. Je vous envoie le lien sur eSchool. Ça va? Lorsque vous devez réviser pour l'examen, si vous trouvez ça plus mieux pour vous, vous pouvez la revoir. Alors, réponse à la lettre de Sami. Donc, tout d'abord, on a dit il faut écrire le lieu et la date. Ça va? Donc, je commence. Beyrouth, le 30 novembre 2015. Je laisse une ligne vide. J'écris cher Sami. D'accord? Donc, cher Sami. J'ai reçu, ici maintenant, je laisse une ligne, ou bien 3 lignes vides, et je commence par l'introduction. Ça va? Oui. J'ai reçu avec joie ta lettre qui m'a réchauffé le cœur. Je suis content que vous soyez, tes parents et toi, en bonne santé. Il est inutile de vous dire combien vous me manquez. Alors, je commence la lettre par saluer Sami. Par exemple, j'ai reçu avec joie ta lettre, c'est-à-dire la lettre qu'on a déjà lue, on l'a reçue avec joie. Je suis content que vous soyez, tes parents et toi, en bonne santé. Et il vient de lui dire, tu me manques beaucoup. C'est-à-dire, il est inutile de vous dire combien vous me manquez. C'est-à-dire, tu me manques beaucoup, beaucoup. D'accord? Alors, c'est quoi? C'est l'introduction. Maintenant, je laisse une ligne vide. Vous voyez comment la présentation? Je passe au développement maintenant avec un espace vide, un alinéa. Mais je t'écris ici, c'est le développement maintenant, ça va? Mais je t'écris cette lettre car tu m'as un peu inquiété en me disant que tu te sens étranger dans le nouveau pays et dans la nouvelle école. Ça va? Donc, il répond à la lettre de Sami lorsqu'il a dit « Je suis dans une nouvelle école, je suis dans un nouveau pays où je ne connais personne. » Qu'est-ce qu'il lui dit maintenant? Ne te fais pas de soucis si tu n'arrives pas à comprendre leur langue. C'est-à-dire, n'aie pas peur. Par exemple, si on est des Libanais et on voyage, disons, en Amérique, est-ce qu'on peut directement comprendre leur langue? Est-ce qu'ils ont la même langue arabe? Non. Ils vont parler, par exemple, l'anglais ou bien autre langue. Donc, au début, on ne peut pas directement comprendre leur langue, mais on va s'y habituer. On va s'habituer à leur langue et peu à peu, on va comprendre ce qu'ils disent. Ce n'est pas grave, il faut que tu t'entraînes et tu verras que tout passera agréablement. Donc, il lui dit, n'aie pas peur, donc tu vas t'habituer et ça va être facile pour toi. De même, à l'école, tu vas te faire de nouveaux amis avec qui tu vas partager tes moments de loisirs. Patiente-toi et tu vas te sentir à l'aise. Il lui dit aussi, donc, est-ce que quelqu'un de vous est venu comme nouveau à l'école cette année? Ou bien vous étiez l'année passée à l'école? L'année passée. Depuis taille. Par exemple, si tu vas aller à une autre école, tu vas te sentir nouveau, tu ne connais pas des camarades, n'est-ce pas? Mais peu à peu, tu vas te faire de nouveaux amis, n'est-ce pas? Oui, moi, quand j'étais entendu. Oui. Et alors, tu vas te sentir tu vas te sentir à l'aise. Ça va?
Alors, c'est ce qu'il a écrit, l'ami de Sam. Maintenant, je veux passer à quoi? À la conclusion, c'est-à-dire la fin du sujet. J'attends de tes nouvelles le plus vite possible. Je t'embrasse et j'attends avec impatience le moment de notre rencontre. En attendant, j'espère que tu te portes bien. Alors, c'est la conclusion. Donc, il dit au revoir à son ami et il lui dit, j'attends avec impatience le moment que nous nous rencontrons. Qu'est-ce qui manque à la fin de la lettre? Il faut écrire la formule de politesse avec toute mon amitié et la signature. Ton ami Paul. Donc, Paul, c'est l'expéditeur. Donc, c'est celui qui a écrit la lettre. Il a écrit la lettre à qui? À Sami. À Sami. Donc, Sami, c'est qui? Comment on l'appelle? Formule d'interpellation. Oui, cher Sami, c'est la formule d'interpellation. Mais Sami, c'est qui? C'est le destinataire. On a dit que c'est le destinataire, n'est-ce pas? C'est-à-dire celui qui va recevoir la lettre. Ça va? Alors, Sami, c'est le destinataire, c'est-à-dire celui qui va recevoir la lettre. Ça va? Oui, les amis? Donc, Sami, c'est qui? C'est le destinataire. Et Paul, c'est qui Paul? Paul. C'est qui Paul? On a dit Paul, c'est celui qui écrit la lettre. Comment on l'appelle? L'ex. Oui. Maintenant, j'ai dit, c'est l'expéditeur, n'est-ce pas? Que veut dire l'expéditeur? C'est-à-dire celui qui a écrit la lettre, n'est-ce pas? C'est compris maintenant? Alors, l'expéditeur, c'est celui qui a écrit la lettre. Regardez, je veux vous l'envoyer, ce document. Vous le regardez à la maison. On veut écrire à la maison? Non, Adel, ce n'est pas écrire. Je veux l'envoyer pour le lire très bien, pour le réviser à l'examen, pour savoir comment je peux écrire une lettre. Donc, l'expéditeur, c'est Paul. Et ici, je l'appelle la formule de politesse. Avec toute mon amitié, comment je l'appelle? Formule. La formule de politesse. D'accord? Il y a des questions à poser. Ce n'est pas difficile, ce n'est pas à retenir par cœur. Mais il faut seulement savoir comment j'écris une lettre. D'accord? Alors, avec toute amitié, c'est quoi? C'est la formule de politesse. Ça va? Donc, vous avez vu comment j'écris une lettre? C'est clair maintenant? Oui. D'accord? Oui. Qui a des questions à poser? Ça va, ya Adel? Oui, ça va. Si vous avez des questions, n'ayez pas peur de me poser. Je suis toujours prête à vous répondre. Ça va? D'accord. Alors. Donc, je veux envoyer ce document sur eSchool. Vous le regardez une autre fois à la maison. Vous soyez bien à l'aise. Et ça va être très facile. Donc, c'est de cette façon que vous devez écrire une lettre à l'examen. Ça va? D'accord. Donc, est-ce que quelqu'un a des questions à poser avant de quitter? C'est tout concernant la lettre, d'accord? Non, mais oui, on veut réviser. Tu as envoyé ce eSchool pour l'examen? J'ai révisé, c'est la lettre. Ce qui m'intéresse, c'est Adel. Oui. D'accord? Tu as dit
tu as envoyé quelque chose sur Scoot Quoi? Qu'est-ce que j'ai envoyé? Pour le lundi. pour l'examen. Pour le lundi, écoutez, Oui. je veux vous dire une chose. L'examen va être... Une minute, je veux parler avec Monsieur Ayman. Regardez. Donc, regardez, je veux parler avec Monsieur Ayman concernant le lundi. C'est-à-dire quand est-ce que vous allez avoir l'examen. Parce qu'on va avoir 2 séances consécutives. Et je veux vous envoyer sur le... Monsieur, on a encore, Oui? monsieur, on a encore un examen entre. Je Pour veux le- réviser. Je veux voir quoi je veux réviser. Quoi? En quoi, ya Adel? Je n'ai pas entendu. Pour la... Oui? Monsieur, Où, ya Adel? Qu'est-ce que tu vas réviser? En quoi? Pour le lundi? oui, Oui, j'ai envoyé le texte de la coccinelle et du professeur avec les questions oui, que j'ai envoyées hier, plus la fiche, les 2 fiches, la lettre et le document que je veux envoyer maintenant, la oui. lettre qu'on a écrite, plus la lettre du livre, c'est D'accord, ce qu'on a travaillé aujourd'hui. Ça va? d'accord, Et je veux vous envoyer sur le groupe quand vous avez l'examen le lundi, c'est-à-dire la 2e, la 3e séance, parce que je ne sais pas jusqu'à maintenant. Ça va? Pour être prêt. D'accord? d'accord. Au revoir. Révisez très bien. Si vous avez des questions, vous pouvez me poser. D'accord? Au revoir, mes élèves. Au revoir. Au revoir. À lundi. Au revoir. À lundi.